Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, c'est une qualité invisible, mais redoutable. La patience. Le problème aujourd'hui, on veut tout de suite. Résultat rapide, succès immédiat, changement instantané. Mais ceux qui atteignent le sommet savent une vérité que peu acceptent. Tout ce qui vaut vraiment la peine prend du temps. En effet, chaque succès que tu admires aujourd'hui a mis des années à se construire. Il n'y a pas de raccourci, pas de magie. Exemple de Michael Jordan, basketteur connu. Il a été rejeté de l'équipe de basket de son lycée. Il aurait pu abandonner, mais il a compris que l'échec n'était qu'une étape. Alors il a travaillé inlassablement. C'est vrai, les échecs sont des leçons, pas des arrêts. Tout succès prend du temps et de la constance. En fait, il faut accepter le processus, même quand il est lent. Si tu n'as pas la patience d'échouer et d'apprendre, alors tu n'as pas la patience de réussir. C'est clair. L'impatience peut être une source d'échecs et de désillusions. Je le sais, parce que j'en ai payé le prix. J'étais blessé. Le médecin m'avait recommandé de me reposer. Mais après seulement quelques jours, l'envie de reprendre était trop forte. Je n'ai pas écouté mon corps. Je n'ai pas écouté mon médecin. Trop impatient, je suis retourné m'entraîner. Et j'ai voulu forcer. Résultat, au lieu d'avoir quelques jours de repos de récupération, ça a été prolongé à des mois. J'avais aggravé ma blessure. Et mon retour sur le terrain, au lieu d'être décalé à quelques jours, a été décalé à plusieurs mois. À cause de mon impatience. Une blessure ne cicatrise-t-elle pas avec le temps? La cicatrisation prend du temps. La réussite prend du temps. La maîtrise prend du temps. L'apprentissage prend du temps. Le succès prend du temps. Alors, j'ai appris du sport que forcer les choses ne fait que ralentir le processus. Accepter que certaines étapes sont inévitables. Apprendre à respecter le temps qu'il faut pour évoluer. Il faut prendre du temps. Pour gagner en force, il faut du temps. Pour se reconstruire après une blessure, il faut du temps. Pour se remettre d'un choc après une séparation, il faut du temps. Pour transformer une idée en succès, il faut du temps. Connais-tu quelque chose qui, dans son processus, ne nécessite pas un minimum de temps pour se développer? C'est vrai, on vit dans une époque d'instantanéité. Fast-food, notifications, livraison en 24 heures. Tout est fait pour nous donner la gratification immédiate. C'est refuser l'illusion du rapide pour construire du solide. Les exemples, nous en avons partout, dans le sport et en dehors du sport. Quand Elon Musk a lancé SpaceX, tout le monde le prenait pour un fou. Ses premières fusées ont explosé. Il aurait pu abandonner. Il a tenu bon, encore et encore. Aujourd'hui, SpaceX est en train de révolutionner l'aérospatiale. C'est pareil pour nous au quotidien. Si notre projet prend du temps, il faut prendre ce temps. C'est pas grave. Si notre projet il est long, il faut être patient. Parce que seulement au bout, on verra que c'était nécessaire d'attendre. Le temps, il est nécessaire parce qu'il nous amène à la maturation. Ce qu'on peut apprendre, c'est que les plus grandes créations prennent du temps. Apprendre à différer la gratification permet de créer des choses qui durent. Ceux qui maîtrisent la patience maîtrisent l'avenir. Construis lentement mais sûrement, parce que le succès éclaire s'éteint aussi vite qu'il est venu. La patience te testera, elle te frustrera, mais elle fera de toi un gagnant. Dis-moi en commentaire quelle est la chose pour laquelle tu es prête à être patient, patiente. N'oublie pas, dédicace cette vidéo à quelqu'un de ton entourage qui est impatient.
À bientôt, champion. À bientôt, championne.